Pour nous, les Sahamaka, ce n'est pas juste une forêt. C'est notre histoire, c'est notre spiritualité. Elle nous nourrit, elle nous soigne. C'est notre maison. Depuis des générations, nos ancêtres préservent cette forêt grâce à leurs savoirs ancestraux et aux accords qui ont été signés. Aujourd'hui, les Sahamaka se battent pour protéger leur territoire, mais les tensions sont de plus en plus fortes. La déforestation, la construction de nouvelles routes et l'orpaillage détruisent notre forêt. Ils menacent notre culture, notre identité et notre mode de vie. Le 28 juin 2024, des femmes, des hommes, des jeunes et des leaders coutumiers se sont réunis pour protester contre l'entreprise d'exploitation forestière Palmera. Le message était clair, il faut protéger la forêt. Les représentants surinamiens se vantent de protéger la forêt. Mais ils ne parlent jamais des communautés qui y vivent et qui l'ont préservée jusqu'à aujourd'hui. Nous avons toujours vécu dans cette forêt. Elle nous a nourris. Pourtant, nous ne l'avons jamais détruite. Ils ne reconnaissent pas que le gouvernement surinamien est aujourd'hui le principal acteur de la déforestation à travers l'exploitation du bois. Ils l'oublient, mais nous qui vivons dans cette forêt, nous voyons notre forêt disparaître jour après jour. Chaque jour, de nouvelles autorisations sont accordées pour l'exploitation du bois. Et nous voyons notre forêt mourir à petit feu. La forêt n'est plus comme avant. Nous ressentons de la frustration. Quelques mois plus tard, les autorités coutumières se sont réunies dans le village de Gouyaba. Elles ont alors pris une décision. Nous devons travailler ensemble. Nous devons préserver la forêt comme nos ancêtres le faisaient. C'est ainsi qu'est né le projet Tchoubidi Matou. L'International Land Coalition, ILC, nous a tendu la main en janvier 2025 afin que nous puissions organiser la toute première réunion de ce projet. Préserver la forêt, c'est revenir aux savoirs ancestraux de nos ancêtres. Notre première mission est de les conserver dans un livre, puis d'indiquer sur une carte les lieux sacrés, les criques et les autres lieux importants. Nous ne préservons pas seulement la forêt, nous préservons également la manière dont nos ancêtres l'ont protégée pendant des siècles. Cette vision porte un nom, Apaki. Apaki, c'est notre manière de préserver la forêt grâce au savoir, aux connaissances et à l'héritage de nos ancêtres, mais aussi grâce au leadership coutumier. Lors de la réunion de février 2026, notre volonté de préserver la forêt a franchi une nouvelle étape. Les chefs coutumiers ont expliqué qu'ils voyaient la forêt mourir. C'est ainsi que nous avons rejoint l'ICA aux côtés des peuples autochtones. Pour rejoindre l'ICA, il fallait répondre à 3 critères. Le premier, le territoire doit être habité et gouverné par la communauté qui y vit. Le deuxième, notre mode de vie doit être intimement lié à ce territoire. Le troisième, nous devons disposer de notre propre système de gouvernance, de nos lois coutumières et de pratiques durables pour préserver nos terres. Les Sahamaka ont alors décidé de répondre à ces critères afin de préserver notre héritage, nos savoir-faire et notre forêt pour les générations futures. Pour préserver nos terres, nous devons travailler ensemble. C'est pourquoi nous avons partagé notre vision avec les autorités surinamiennes et d'autres partenaires.
Un échange a notamment eu lieu avec le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Patrick Brunnings. Les discussions ont porté sur la préservation de la forêt de nos terres, sur la gestion durable des ressources, sur notre mode de vie et sur la biodiversité. C'est ainsi que nous construisons un avenir où les savoirs de nos ancêtres et le travail collectif se renforcent mutuellement. Préserver la forêt est un travail qui ne s'arrête jamais. Il continue d'évoluer. Nous travaillons pour préserver la forêt, notre mode de vie et l'avenir des Sahamaka. Comme nous aimons le dire, nous sommes la forêt et la forêt, c'est nous.